je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui samedi. Je vous raconterai un petit peu ma semaine un petit peu après, puisque là on va au Burger King. Donc voilà, je voulais pas démarrer ce vlog trop tard. Donc voilà, bon, on trouve une place, on va manger et puis je vous raconterai tout ça après. Bon, on a été se restaurer, c'était bien bon, c'était bien bon. Là maintenant on part à Auchan. Je vais tenter d'aller voir chez l'opticien ici s'ils peuvent pas me réparer les lunettes d'Enzo, puisque Enzo sa branche est cassée, sauf que là cette fois-ci il a perdu la vis. Donc il est resté toute la journée d'hier à l'école sur lunettes. Ils l'ont fait quand même aller en classe de CE1, sachant qu'il ne voyait rien du tout. Et du coup il est rentré hier soir avec, en me disant maman j'ai vu tout flou toute la journée et je me tape une migraine. Donc c'est fantastique. Et comme il va à ce rendez-vous ophtalmo que jeudi, donc il changera de lunettes par la suite. Du coup là ça m'embête d'aller chez son opticien qui est à Perpète-les-Oies et qui sont très longs pour rien. Donc je vais voir là s'ils peuvent me les changer. Et toi il faut qu'on fasse quoi de ta Auchan? Je vais chez Orange vite fait. Ah oui, on va aller chez Orange voir pour les téléphones. Moi, je suis passée chez Apple. Bon, c'est le 6S. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas le plus, donc c'est le plus. Est-ce que c'est marqué dessus? Il ressort vachement l'appareil photo. Ah ouais. Parce que du coup, je vous avais dit, moi je voulais passer à l'iPhone, à mon renouvellement, qui est quand mon renouvellement? Mars, je crois. Non, avant début d'année prochaine. Novembre, décembre, je crois. Ah oui, décembre. Décembre, je peux renouveler. Je voulais passer Apple, mais je n'ai jamais eu Apple. J'ai toujours eu Samsung. Du coup, je m'étais dit, là, tu te rengages pour du long terme. Les téléphones sont plus chers et tout, machin. Et vu que ma voisine a acheté celui-là il y a 3 mois, parce qu'elle était Samsung et qu'elle voulait passer Apple, mais que tout compte fait, elle n'aime pas Apple, elle voulait repasser Samsung. Du coup, j'ai dit, bah écoute, on échange. Donc je lui ai passé mon S7 Edge, elle m'a passé son Apple, comme ça me laisse le temps de me faire la main dessus et savoir si fin d'année je change pour Apple. Le problème d'Apple, c'est que c'est hors de prix quoi. Après je sais que si je passe Apple, honnêtement entre nous, j'aurai jamais le dernier. Autant chez Samsung on arrivait toujours à avoir le dernier, hein, quand on faisait nos renouvellements pour combien maximum on mettait? Je sais pas, parce que plus les années passent, ouais, plus c'est cher. Mais c'est vrai, hein. Moi il y a quelques... Bah, pour le combien? S... 200, presque 300 balles le mien moi. Tant que ça? Bah ouais. Le S7 Edge. Moi non, parce que moi à chaque fois j'arrive à avoir des bonnes plus promos. Je payais 8 € par mois oui, pendant la durée de mon forfait. Ouais. À une époque on avait les derniers pour 150 € et encore. Moi j'ai toujours des bonnes offres, du coup j'arrive à à l'époque où j'étais HTC, ouais je les avais pour moins de 100 €. Les derniers HTC à chaque fois. Bref, pour un Samsung en renouvellement avec un très bon forfait téléphonique, parce que croyez-moi c'est très bon. Attention, il a chaud putain. On arrive à s'en tirer pour aller le dernier cri 300 € avec un très bon abonnement. Chez Apple, vous remettez la monnaie. Hein. Donc je sais que j'aurai jamais les derniers. Après ça je m'en fiche, moi du moment que ça lag pas trop pour ce que je fais dessus. Moi, mon téléphone c'est mes mails, mes applis, mes réseaux sociaux. Ah j'ai pas mis YouTube dessus. Oh my gosh. Et voilà, WhatsApp, mes appels et puis c'est tout. Moi c'est tout ce que je fais. Moi, on verra bien. Écoutez, on vous dira ça. Donc là on va faire ça et après qu'est-ce qu'on fait? Les courses à Cassis on fait comment? On s'en pique-nique, on les fait à la dernière minute ce soir? Bah oui, parce que là dans le coffre c'est mort. Cassis part en pique-nique lundi, elle part à Caen pour aller voir le mémorial. Et ça va être la grosse... Le mémorial de Caen et le cimetière. Ah oui, le cimetière américain, je l'ai vu quand j'étais à ton âge. Tu l'as vu? Ouais, j'y étais quand j'avais ton âge, j'étais en CM2, mais toi t'es en doublé donc ça va. J'ai été avec l'école. Avec l'école, ouais. Et moi j'avais été fêter le 50e anniversaire du débarquement. Et je m'en souviens comme si c'était hier. On avait dormi là-bas nous par contre, dans un grand gymnase aménagé en mode camping, ça puait là non? Ça puait la vieille chaussette. Mais on était avec les copines donc on était contents. Et elle va aller voir ça. Donc ça c'est plutôt cool. Et c'était en quelle année? En 94. Ouais. C'est ça? Ah, bah non, pas 94, je t'ai connu en 98. 50e anniversaire. Ah non, ça devait être le 25. Bah non, pas le 25. Bah le 25e, non, t'es pas si vieille. 50. De 44 plus 50, ça fait 94. Bah ouais, mais je me rappelle avoir été visiter. Donc t'étais à l'école? Oh non, mais je t'ai connu en 99. Ouais. 99, on a combien d'années de collège? 4, mais moi j'ai redoublé. La 4e. Donc j'en ai fait 5. T'es d'accord? Et c'était en CM2. C'est pas possible. Et bah alors, ah bah si. Oh la vache, en 94 j'étais en CM2. Tu te dis que 5 ans après je rencontrais l'homme de ma vie. C'est chelou. On va peut-être y aller par contre. Oui, allez, on y va. Bon Enzo, il faut bien d'abord mes lunettes. Tu vois mieux? Oui. Tu vois Ploufiou? Quand il a mis les lunettes, il m'a dit
Maman, ça y est, je vois, c'est trop bien. Oh, il fait une chaleur insupportable dans la voiture. Alors avoir une belle voiture c'est bien, un intérieur cuir c'est chouette, l'été vous déchantez. Tu rentres, tu sautes et tu dors dans la voiture. C'est chaud. Va où là? Là on va à Chaussea et à Decathlon. C'est fantastique. Ah, j'ai vu des chaussures trop bien là dans un magasin au Mans. Alors trop cher. C'est des baskets genre streetwear et en fait dessus il y a des roues de rollerblade pour les enfants. Et en fait l'avantage c'est que les roues s'enlèvent de la chaussure. Donc c'est super bien. Elles étaient trop belles, mais alors 80 balles la paire. Oh, ça vous tue en 5 minutes. Moi c'est bon, hein. Pour ce qu'ils en font, non. Je peux pas savoir des rollers. J'ai l'occasion d'en faire, je vais en faire. Oui, t'en fais, mais tes rollers que ta tata m'a acheté à ton anniversaire, en peu de temps ils étaient morts. Parce que bah vous jouez avec, enfin, c'est des rollers. Hein. Et en plus, ils étaient trop petits. Ouais, là ils sont trop petits. Voilà, donc nous allons aller le chercher les chaussures, après on va bûcher parce que j'en ai marre. Et ce matin, je vous ai pas pris parce que ce matin j'ai passé 3 heures devant un centre aéré, enfin pas devant, j'étais devant et dedans. Parce que j'ai été inscrire les enfants au camp cet été, sauf qu'il n'y a que 186 places de disponibles pour 3 communes. Donc autant vous dire qu'il faut y être à la première heure d'inscription et il y avait des gens qui étaient depuis 8h15. 15 personnes à 8h15 devant, alors que c'est ouvert qu'à 9h30. Donc mais c'est bon, ils sont inscrits, ils sont contents, ils vont aller à un camp et tout, nickel. Bon allez, let's go parce que ça chauffe dans la voiture. Petite animation, fête des mères. C'est parti. Monsieur a fini en premier. Tu nous la montres? Voilà. Waouh! Toute panique. Ah bah non. Timmy a fini sa fleur et moi, Cassie m'a donné la sienne. Nanana. La mienne, elle est plus belle. C'est le même. Et ce soir, Assine, elle est démontée. Ah bah oui, ce soir, il a démonté. C'est sûr. On fait le pari? Ouais. Tu parles devant la caméra, je suis juste à montrer. On verra bien. On va voir combien de temps elle dure, sa fleur. Bon, Tazaros, c'est fait. Ils ont tous pris des choses, sauf Cassie. Je garde. Elle garde son argent, elle veut économiser pour s'acheter un carnet. Bah non, pour ton anniversaire. Ah oui, ça dit pour ton anniversaire. Tu as acheté quoi du coup? Je sais pas. Je sais pas, mais elle a rien trouvé qui lui plaisait. Contrairement à ses frères, elle essaie d'économiser. Moi, je vais aller au Claire's de... Moi, je me suis pris 7 anneaux à Claire's, donc couleur licorne à galaxie arc-en-ciel. Parce que depuis le temps que je voulais m'en prendre un. Après, j'aurais bien aimé avoir l'espèce de cercle là, mais 15 balles là, le Claire's, c'est mort. Pas 15 balles là-dedans. Donc pour commencer, j'ai pris celui-là qui coûtait 6 €, 5,99. Et on verra bien. Donc voilà, ça vous mettez votre main et pour prendre les photos, tout ça c'est mieux. Et puis vous pouvez aussi vous en servir pour caler vos téléphones, pour le mettre en pied. Enfin voilà. Donc voilà, maintenant nous allons à Decathlon parce qu'il faut un KV pour Cassie. Un KW s'il vous plaît. Un KV. Donc eh ben, on va à Decathlon et après on aura fini, hein, non? Après, il faut aller au champ. Ah, au champ. Encore? Pourquoi au champ? Ah, pour ton cadeau de fête des mères? Ah, je m'en souviens. Ah, j'ai une tête. Et en même temps, pour... Cadeau de fête des mères. Je vais l'avoir avec un jour d'avance. Non, bah non, on va faire un château. Donc écoutez, on essaie de se garer sans mourir dans la voiture. Il fait chaud, mais il fait lourd. À mon avis, ça va tonner là. L'orage, pour ce soir, on va l'avoir bien. On va se garer là-bas, de toute façon. Au final. Bah oui. Non, je pense pas, il On va aurait pas pu marcher. On s'est garé, on est monté en voiture pour faire 200 mètres, 50 mètres, 30 mètres. Maman, imagine qu'en... Bon, nous on est arrivé sur le parking d'Auchan. Il fait chaud, ça va péter, c'est sûr. Il fait gris là-bas, il y a des beaux nuages. À mon avis, ça fait un bel orage. Donc là, on va chercher le pique-nique de Cassie, mon cadeau de fête des mères. Oui, j'ai le droit à un cadeau, ça fait ça. Et après, on se rentre à la maison. Le temps se gâte, les amis, je vous l'avais dit. Nous avons dû. Regardez-moi ça! Truc de malade. Il pleut pas. Ah, si, ça y est. Ce temps est ouf. On a vite fait ramener le trampoline. On l'a mis sur le bord de la terrasse. Au passage, j'ai rien trouvé de mieux, c'est de courir et de marcher dans un tas d'orties. Sauf que mon pantalon est légèrement remonté. Je me suis fait piquer toute la cheville là. Ça me gratte. À mon avis, ça va pas être beau ce soir. Parce que vu la chaleur qu'on a eu aujourd'hui et vu comment ça souffle de ouf. Ils annoncent de la grêle. De la grêle, bah ça m'étonne pas.
Après, tout dépend de la taille des grêlons, mais il va peut-être falloir voir pour mettre une couverture sur la voiture si ça grêle fort. Tu vas mettre une couverture comment toi? J'ai pas de couverture aussi grande que la voiture moi. Protégé, je prends le matelas du lit. Hein. Le matelas du lit sur la voiture. Ah, il y a des éclairs. Après c'est pris en charge. Hein. Oh la Ouais, c'est vache. simple. Il y a des grosses bouées d'eau qui tombent d'un coup. C'est impressionnant. Donc nous on est rentré des courses. Le monde, j'ai pas filmé là-bas, c'était impossible. On avait qu'une envie, c'est de sortir. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié les piles. Ça y est, là ça pue. Ah puis là c'est des torrents d'un coup. Hein. En vrai c'est bizarre. Hein. On se croirait dans les tropiques là. C'est... Bon c'est mon téléphone que vous entendez, c'est sur le lit. Parce que je suis dans une problématique. C'est que je n'arrive pas à importer les photos de mon ordinateur dans mon iPhone. Ça marche pas. Quand je fais copier, quand je fais... Il n'y a pas collé après. Bref, je demande de l'aide d'ANSI. Bah je sais pas, Steph il a un iPhone et il a un PC. Bah attends, elle est en train de me répondre, donc peut-être que j'aurai ma réponse. Bon bref, je sais pas, je verrai plus tard, c'est pas très grave, c'est pas des photos importantes. Elles sont dans mon ordinateur, c'est principal. Là il est quelle heure, chat? 19h, Cassier dans son bain, après ça va être Enzo, Cassier et Timéo, donc on va pas manger tout de suite. Je vais faire quoi ce soir? Pizza du coup. Je vais aller faire ma pâte tout de suite, comme ça sera faite. Quoique non, elle n'a pas besoin de repos, ça sert à rien que je fasse à l'avance. Là, je vais finir de bosser sur mon projet scrap pour la fête des mères. Bon, ma maman l'aura... Hello! Hello. Ma maman l'aura que le week-end prochain, puisque je la vois que le week-end prochain. Et donc, je vais avancer dessus et je vais vous montrer après, dans la soirée, quand j'aurai un peu avancé, ce que ça donne. Voilà. Je sais pas si je mets des spirales ou pas. En fait, c'est ça qui m'arrête dans mon projet, c'est que je sais pas trop. En fait je suis partie un petit peu à la Wall Again Beast to Fly sur ce projet. Donc j'ai noté quand même au fur et à mesure les dimensions que je prenais et tout. Et en fait je fais ou peu au fur et à mesure. Voilà. Donc là je suis d'abord en train de faire la construction. Et après je ferai les décos tout ça. Donc eh bien, écoutez, je vais m'y mettre. J'espère. Et je reprends plus tard dans la soirée. Ah oui, je vous avais dit en début de vlog là que ça allait mieux et tout. En fait il m'est arrivé un truc trop chelou. Trop chelou de chez trop chelou, mais pas cool du tout, vraiment pas cool. Je souhaite à personne. J'ai cru mourir. J'ai très mal en début de semaine puisque mardi j'ai subi une petite intervention chirurgicale buccale. Je me suis fait arracher des dents en gros. Et en fait quand j'y suis allée j'étais en total stress. D'habitude je ne stresse jamais quand je vais au dentiste. Sauf que ma dentiste, je la connais, je sais ce qu'elle fait, je sais comment elle fait. Et là j'allais chez un stomato. Et du coup bah, je pense que c'est le fait que je connaissais pas en fait. On m'avait dit du bien de lui hein, et je sais qu'il a déjà fait sur des copines à moi. Ils m'ont dit ça s'est bien passé tout ça donc pas de problème. Et en fait donc j'y suis allée, j'étais grave stressée. Les piqûres, c'était pas mon dentiste. Oh my gosh. Alors je sais pas si c'est parce que les stomatos ont l'habitude. Attendez, je vais couper le son. Est-ce que c'est parce que les stomatos ont... Bah, leur métier c'est principalement d'arracher des dents, hein, c'est pas juste des dentistes. Du coup eux ils vont beaucoup plus vite, ils sont mieux équipés et je pense que du coup ils ont des piqûres plus costauds. Parce que clairement il m'a fait la piqûre et limite hein, 10 secondes après il commençait à arracher, ça agissait déjà de ouf. Hein. Voilà, donc il m'a fait 5 piqûres, bah un peu partout en fait, hein. En haut, en bas, sur les côtés, machin. Mais alors les piqûres, what, pourtant je ne suis pas sensible. Franchement, moi des piqûres, quand je vais chez mon dentiste, le 3/4 du temps, même pour une carie, c'est rare qu'il m'en fasse pas une. Parce que je préfère clairement qu'il m'en fasse une et que je suis sûre de ne pas sentir qu'il me la fasse pas puis que je dérouille ma mère. Parce qu'on se le dise, quand la fraise vous arrive sur le nerf, ça fait nettement plus mal qu'une piqûre. Et ça me fait jamais rien, mais vraiment moi les piqûres, j'ai pas peur même pour les prises de sang et tout. Et là il m'a tué, mais franchement il m'a tué. J'avais l'impression que son aiguille elle allait me ressortir par le trou de nez. Tellement on avait l'impression qu'il forçait. Ah vous entendez que ça pète. Bref, il fait ses piqûres, donc moment hyper désagréable. Et après, je sens plus rien. Il m'arrache les dents, hein. Il met des points de suture. Donc ça, bah, j'ai pas l'habitude quoi. J'ai dit ok et tout, c'est cool, ça va être bien. Et en fait, je pars. Ça allait bien, j'étais anesthésiée. Mais en fait, c'est une anesthésie, mais pas trop anesthésiante quoi. Genre, je pouvais parler, mais j'ai pas eu mal. Chanter ma langue et tout, alors que d'habitude c'est quand les anesthésies des fois j'ai une grosse langue ou parle comme ça. Là pas du tout hein. C'est juste que ma gencive en fait était anesthésiée mais pas le reste. Je sais pas ce que... bref.
Je rentre, il me dit surtout dès que tu rentres, tu prends ton antidouleur et ton Doliprane, même si l'anesthésie fait encore effet. Moi j'avais été chercher mes médocs bien longtemps avant parce qu'il fallait que je commence les antibiotiques la veille pour que l'anesthésie fasse bien effet. Je rentre, je prends mon Doliprane 1000 et mon antidouleur qui m'avait prescrit. Et voilà, je m'installe sur mon bureau et je sais pas moi, j'ai dû me faire arracher les dents, il devait être 10h30 le matin, à 11h30, quoique j'ai été prise vachement tard. Enfin, ça a duré 15-20 minutes pour qu'il me les arrache, c'était super rapide. Le temps que je rentre chez moi, je sais pas, 20 minutes après que je sois rentrée, l'anesthésie faisait déjà plus effet, donc ça a été super rapide aussi. Sauf que dès lors où l'anesthésie n'a plus fait effet, je me suis sentie, mais d'un mal les gens, mais vraiment très mal. J'avais les oreilles qui bourdonnaient, j'avais des nausées, mais des nausées de ouf, j'avais trop envie de vomir, ça me tournait la tête, j'avais des palpitations de ouf, mon cœur il s'emballait d'un coup. Après j'avais des bouffées de chaleur, j'avais mal dans les tympans, qu'est-ce que j'ai tout eu, tous les trucs plus désagréables, je les avais. Je dis oh là qu'est-ce qui m'arrive et tout, j'ai dit c'est peut-être l'anesthésie et tout. Bref. J'essayais de me lever et là impossible de me lever, mais impossible de me lever. Dès que je me levais, il fallait que je me rassoie aussitôt, sinon je tombais dans les pommes net. Je commençais à voir noir, j'entendais plus, enfin vraiment les mêmes symptômes que quand vous tombez dans les pommes. Et j'avais chaud d'un coup et je me sentais pas bien, j'avais envie de vomir. Et ça a été comme ça tout le soir, toute la soirée. Et voilà, les petits sont rentrés de l'école, je suis descendue en bas pour les voir. Et là j'ai dû me rasseoir aussitôt sur le canapé et Cassia me dit ça va maman, ça va. J'étais blanche, j'étais pas bien. Après Raph arrive, je lui dis non mais là je vais pas bien et tout. Alors il me dit bah c'est peut-être l'anesthésie. Au début moi je me suis dit c'est moi qui me fais des films, peut-être que voilà le fait qu'il m'ait mis des fils, que pareil toute l'après-midi j'ai eu des dents arrachées donc je saignais, je sentais le sang dans ma bouche, est-ce que ça m'écœurait pas, je sais pas. Au début je pensais vraiment que c'est moi qui me rendais malade par rapport à ça, donc je me suis dit ouais ça va passer. Le soir venu, j'étais dans mon lit et j'essaie de m'allonger pour dormir. Sauf que à chaque fois que je m'endormais, au bout d'une demi-heure, je me réveillais en sursaut, je m'asseyais et j'ai Raph, je vais tomber dans les pommes, je vais tomber dans les pommes. Il me dit mais non tu dors. J'avais l'impression de tomber dans les pommes dans mon sommeil. Et ça a été tellement violent que je me suis réveillée le soir et je dis non faut que j'aille vomir. Et j'ai été vomir, j'allais pas bien du tout. Je me suis dit bon ça passera et tout. J'ai passé une nuit de merde. En gros j'ai dormi la nuit de 11h à 1h30 du matin à partir... Qu'est-ce qu'il y a? Et bah alors reste pas comme ça à me regarder, j'ai l'impression que tu te fous de moi. Donc de 1h30, je me suis donc réveillée à 1h30 avec toujours cette impression de tomber dans les vapes. Je me suis re-endormie, une demi-heure après je me réveille et c'était comme ça jusqu'au réveil du lendemain. Toutes les demi-heures je me réveillais, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, j'avais chaud, j'avais des palpitations, ça me tournait la tête, j'étais pas bien. Et j'avais vraiment l'impression d'être droguée ou je sais pas en surdosage d'un truc et je comprenais pas. Et donc du coup le lendemain je me levais et tout. Impossible de déjeuner, je ne pouvais pas manger. Dès que je mangeais je vomissais. Rien ne passait, rien ne passait, rien ne passait. Et je me sentais toujours aussi mal. Et du coup j'ai appelé mon médecin à 8h30 le matin en détresse totale. Mais en PLS, hein. J'étais en PLS. Help me. Ah, ça me fera mourir. Il me dit qu'est-ce qui t'arrive et tout. Je lui ai dit je me suis fait arracher les dents et tout. Je lui ai dit je me sens pas bien depuis, ça va pas et tout. Il me dit qu'est-ce qui t'a prescrit. Alors je m'efforce de descendre en bas pour aller chercher ma boîte de médicaments parce que je ne savais plus, j'étais ailleurs. Hein. Je lui dis le nom des médicaments et là il pète un câble, mon médecin, il pète un câble. Il me dit complètement cinglé, il veut te tuer ou quoi. Il me dit ça fait longtemps qu'on prescrit plus ça, c'est trop fort. Donc du coup il m'a pris le soir. Parce que moi je lui dis il faut que vous me donniez quelque chose quoi, il n'est pas possible de vous faire quelque chose. Donc le soir il me prend au cabinet, j'y vais. Et en fait il me dit non mais à la masse, en fait l'ortho dans le stomato, je vous ai dit stomato tout à l'heure, enfin bref le stomato, m'avait prescrit déjà un médicament antidouleur qui est bien trop fort pour moi, pas pour mon poids en tout cas, que les médecins ne prescrivent eux quasiment plus. Il me dit... donc lui il le prescrit plus ce médicament depuis un moment parce que le problème c'est qu'il y a trop d'effets secondaires et que malheureusement le 3/4 des gens qui le prennent ont tous ces effets secondaires.
Je lis la notice et je vois vomissement, nausée, étourdissement, évanouissement, palpitations, bouffée de chaleur, tout ce que j'ai eu. Mon médecin me prend ma tension, j'avais même pas 10 de tension, j'avais 9 et quelques. Il m'a dit non mais là c'est plus possible, t'as pas mangé depuis quand? Depuis hier matin, avant de me faire arracher les dents. Il me dit non mais là c'est pas possible et tout. Et en plus de ça, il m'avait prescrit cet antidouleur en 1 gramme. Sachant que c'est plus fort, beaucoup plus fort que du Doliprane. Doliprane, je prends déjà du 1000. Alors imaginez, il me dit ça, il ne faut même pas du 500. Même pas du 500. Et le problème, c'est que quand je suis rentrée du coup du stomato, j'avais l'anesthésie qui était encore dans mon corps. Hein. Sur l'anesthésie, il m'a donné du Doliprane 1000. Il m'a demandé de prendre 7 antidouleurs. Et normalement, cette antidouleur, c'était matin et soir. Et là, il m'avait dit, tu le prends quand tu rentres et tu le reprends ce soir. Et demain, tu reprendras matin et soir. Donc du coup, je l'ai pris le midi. En revenant, avec le Doliprane plus l'anesthésie qui faisait encore effet, et le soir, rebelote, je l'ai repris plus mon Doliprane. Donc imaginez, j'étais déjà en surdosage par rapport au grammage que lui m'avait prescrit, mais en plus par rapport au temps, enfin c'était n'importe quoi. Et sans vous mentir, je vais mieux que depuis hier. Voilà. Jeudi, j'ai dû aller faire mes courses parce que j'avais pas le choix. Pour un caddie qui n'était même pas à la moitié, j'ai mis 2 heures. Une mémère, j'étais une mamie. Bon, j'avais plus des tournesons et tout parce que j'avais arrêté de se cacher là. Et d'ailleurs, dès que je l'ai arrêté, ça me tournait plus la tête. Mais j'avais trop de mal à récupérer. Le si peu que je faisais, j'étais au bout de ma vie, quoi. Et voilà, donc en fait, c'est pas le fait de m'être fait arracher les dents qui s'est mal passé. C'est tout simplement le médicament qu'il m'a donné. Et maintenant, je peux vous assurer que quand j'aurai affaire à quelqu'un que je ne connais pas, à un corps médical que je ne connais pas, et l'ordonnance, je la montrerai à mon médecin avant de prendre quoi que ce soit. Faites très attention, franchement. Et non, mon médecin était outré. Dans l'état que j'étais pas bien. Mais j'étais pas bien. C'est pour ça que j'ai pas vlogué de la semaine, parce que concrètement, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'ai passé, c'est simple, la semaine avant que j'aille le voir et qu'il me dise d'arrêter ce traitement, donc tout le temps où j'avais ce traitement, je passais ma journée du matin au soir sur ce fauteuil. Je ne pouvais pas bouger. Je pouvais pas rester allongée parce que ça me tournait la tête. Il n'y a que assise que j'arrivais à gérer ça. Mais j'étais incapable de faire autre chose. Une loque, assise là, à rien faire. Ah, comme ça. Voilà. Donc, c'était tout. Bon, écoutez, je parle pas plus longtemps. Il est 19h13. J'attends que les petits finissent leur bain. Qui c'est qui est au bain là? C'est tout? Ben, les garçons, vous attendez quoi là, Saint-Glinglin? Ah, t'es encore dans la salle de bain, c'est pour ça. Ok, donc j'attends qu'ils finissent leur douche tous et puis après on ira manger la pizza. Et en attendant, moi j'essaie de trouver des solutions pour mon iPhone. Et si j'ai le temps ce soir je scraperai, si j'ai pas le temps je scraperai pas, ça va dépendre de tout ci, de tout ça. Bon, la pizza est en train de cuire, oui, encore pizza. À chaque fois qu'on vous retrouve, on mange de la pizza. Et on mange pas ça toute la semaine, hein, tu peux confirmer. Oui. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, souvent le week-end on fait des pizzas. Donc là ça cuit. Il est 21h16, c'est peut-être qu'on mange. Voilà, je voulais vous montrer des trucs tout à l'heure, je vous avais dit, mais je voulais vous montrer le matin parce que j'ai pas la foi. Mon album, j'ai rien fait parce que j'étais à fond dans mon téléphone. Bah oui, il fallait que je mette tout là. C'était une question de vie ou de mort. Hein. Mes applis, tout ça. Tout est mis. Bah finalement, je trouve pas ça compliqué du tout, iPhone. Une fois que t'as compris, c'est comme tout. Hein. Moi, je peux le tenir avec l'anneau derrière. Vous avez vu mon petit anneau? Il est sympa. Hein. Mais bon, 6 balles. Hein. 6 balles. Moi, après, moi, je voulais les anneaux, là, le gros rond, là. Mais 15 balles. Hein. 15 balles à Claire, j'ai dit non, c'est mort. Oui, Bref, on avait vu à 10 € à Action, je crois. Donc, mais là, il n'y en avait pas la dernière fois. Mais non, mais il faut le mettre comme ça, de l'œil. Ah, d'accord. Je savais pas qu'on pouvait. Ah oui, c'est mieux. Ah. Et puis, tu peux tourner. Regarde, enlève. Tu peux le tourner, le mettre comme ça. Ouais. Et puis, t'en servir de support. Pour regarder des vidéos et tout ça. C'est pas mal. Sinon, là, je vais aller préparer du tang. Qu'est-ce que le tang? Les enfants ne connaissent pas du tout. Mais ça a l'air trop bon. T'as trouvé ça au rayon quoi? Je sais plus. Boisson. Oui. Et ça, en fait, donc on a pris 2 fraises et 3 oranges. Et j'aurais préféré... Ah non, c'est mangue. Non, c'est orange. Naranja. Naranja. Et en portugais, laranja. Laranja. Comment on dit en portugais? Le J. On le dit comme en espagnol? Je sais pas, je crois pas, non. Bref. J'en sais rien en fait. On s'en fiche. Tout ça pour vous dire que ça, c'est le truc que
dans la famille, puisque nous on a été qu'une fois au Portugal, je vais pas vous faire genre on ramène ça tous les ans. Non mais tu sais qu'il y en avait en France avant. Oui, quand j'étais petite, mon père achetait du tang, ça. En fait c'est un truc soluble pour dire. Voilà. Vous mettez ça dans de l'eau bien fraîche et ça vous fait une boisson, tout simplement. Moi l'orange j'aime pas trop, je trouve ça a un goût de médicament. Personnellement c'est un peu comme le soumol. Soumol orange, je trouve ça dégueulasse. Ça a un goût d'antibiotique. Le soumol, qu'est-ce que le soumol? Et ben le soumol c'est une boisson typique portugaise. C'est comme le coca aux États-Unis, oui. Tu vois. C'est une boisson gazeuse, généralement aux fruits. Celui que je préfère c'est l'ananas. C'est quoi qu'on avait goûté aussi? Soumol orange ananas et l'autre c'est quoi que j'aimais bien? Maracuja. Maracuja, il est super bon maracuja. Mais alors orange moi ça passe pas du tout. Il y a la pomme aussi. J'ai jamais goûté pomme. Bah si on l'a goûté, je crois que c'est chez mon frère. Ah oui j'avais bien aimé, oui. Mais orange hein, c'est un goût d'antibio, j'aime pas. Ça je trouve que c'est un peu pareil à l'orange le tang. Et la fraise j'ai jamais goûté. Mais ceci étant, bah là vous voyez on en a retrouvé au champ. Mais c'est vrai que ça se trouve plus difficilement qu'avant. Ça coûte quand même assez cher. 57 centimes. 57 centimes. Bah, ça va, mais ça vous fait un pichet de je sais pas combien de litres ça hein. Par rapport à ce qu'on trouve combien sur ça le net, fait 1 litre. C'est 2 € le sachet. Ouais. Donc, ah oui, un sachet, 1 litre de boisson. Donc ça va, c'est pas mal. En plus ce qui est bien c'est que c'est en sachet, ça s'emporte partout. Donc genre par exemple un petit pique-nique, mais vous en avez juste une bouteille d'un litre d'eau. Et puis vous mettez ça dedans. Et puis ça vous fait une boisson aromatisée. À mes souvenirs je trouve pas que c'est très sucré de goût. Bon 21 calories. Mais bon bref. Là n'est pas le sujet, on s'en fiche, on n'est pas là pour les calculer, de temps en temps c'est cool. Et ça avec une eau bien fraîche l'été c'est super bien. Et donc, bref, pour revenir à nos moutons, quand j'étais petite ça en trouvait partout. Mon père il en achetait tout le temps, sauf que après on ne trouvait plus. Et bah, au Portugal ils les font tout le temps. Donc à chaque fois que la famille va au Portugal, ils ramènent des kilos et des kilos de soumol, de tang. Mais combien ça coûte le tang au Portugal? Dans les mêmes prix que là hein. Je sais pas. Là on a payé combien tu dis? 57? Ouais. Ouais, je crois que c'est pareil au Portugal. Le Portugal, c'est devenu aussi cher que la France. Acheter un camembert au Portugal, vous payez 5 balles. Vous pleurez. Vous dégustez votre camembert. Normal, c'est des produits importés. Ouais, bah oui, c'est tout à fait normal. Par contre, vous achetez de la morue, là ça coûte que dalle. Ou de la sardine. Ça, c'est le plat typique de Portugal. La fille, il fait pas des clichés, tu sais. Mais attends, mais moi, ça m'a vachement choqué. La première fois que je suis partie au Portugal, donc il y a 10 ans. On va dans un continent, donc un continent, anciennement Carrefour chez nous, si vous avez connu continent. Et on rentre dans le rayon et on arrive dans un étalage, c'était même pas à côté poissonnerie, hein. Rien à voir avec la... Hein, c'était pas dans la poissonnerie en plus, hein. C'était genre avec le lait et tout ça, hein, au fond du magasin, vous savez, là où d'habitude il y a le lait, les grosses palettes de lait. Et ben là, en plein milieu du magasin, au fond, donc comme vous pourrez retrouver le lait chez nous, donc il y avait les rayons et en plein milieu des allées, il y avait des grandes palettes remplies de morue séchée. Il y avait la morue mais à même comme ça, sans film, sans rien, elle était comme ça, toute nue et séchée. Et j'étais choquée. J'ai fait what? C'est quoi ça? Il me dit c'est de la morue. C'est le poisson de la morue. Okay. Ouais. Mais là c'était de la morue séchée, tu sais, ça faisait des grandes plaquettes de morue, même pas filmées, elles n'étaient pas emballées et dures, toutes secs quoi. J'étais choquée. Je dis oh d'accord. Donc chez eux ils font des étalages de morue séchée. Écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Ça vous a, je sais pas du tout ce que va donner ce vlog. J'en sais rien, j'ai pris la caméra n'importe quand, n'importe où. Là n'était pas le sujet. Je suis fatiguée. Je suis debout depuis tôt ce matin, mais lui 5h30 il m'a dit, mais je l'ai même pas entendu se lever. Et comme je vous ai dit, j'ai passé ma matinée dans des bureaux administratifs pour les inscrire à des centres, à des camps. Et on a réussi, on l'a eu notre camp, on l'a eu. Mais 3 heures d'attente pour un camp quoi. Et un camp, parce qu'il n'y avait pas de place pour les autres. Bah non, il faut partager. Un chacun. Ça m'a tué. Sur ce, j'espère que ce petit vlog vous sera plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. À me suivre sur Snapchat aussi, sur Instagram pardon. Instagram où je suis le plus actif. Voilà, si vous ne voyez pas les vidéos dans la semaine, et bien allez sur Instagram. Vous aurez les stories, vous aurez les vidéos, vous aurez les photos, etc. Tout. Voilà. C'est tout. Donc allez vous inscrire en masse. Je vous attends sur Instagram. Peut-être que je ferai des lives sur Insta si je vois que ça augmente. Parce que là pour l'instant ça stagne mon Insta depuis très longtemps. Si je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, bah, je vous ferai des trucs exclusifs Instagram. Voilà. Moi je trouve que c'est bien Insta parce que Insta c'est tout le temps, ça prend pas de temps et comme ça voilà. Un vlog faut le filmer, faut le monter, une vidéo faut la filmer, faut la monter. Insta instantanément, voilà, je vous poste une photo instantanément, je vous fais
une story où instantanément je vous fais un live. C'est magique, donc allez-y, suivez-moi là-bas, comme ça vous pourrez voir un peu plus de choses. Des choses que je mettrai là-bas, que je mettrai pas ici. Voilà, c'est tout. Donc je vous fais tout plein de bisous. On vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit à très vite. Dans un... Attendez, j'en ai un qui arrive, il va vous dire au revoir ou pas? Pas du tout, il s'en fout de vous. Il est parti dans la chambre. On vous fait tout plein de bisous, on vous fait tout plein de bisous et on vous dit à très vite. À très vite dans un nouveau vlog. Ciao.